Bonjour à tous, bonjour à toutes. Monsieur Louis-Marie François Espinassous, conférencier émérite, va entrer en scène. Passe de petite section à moyenne section. Et elle change d'instit. Elle a toujours adoré la crèche, adoré l'école. Deuxième jour, papa, maman, c'est pas bien l'école maintenant. J'aime pas l'école maintenant. Faut pas bouger tout le temps. Faut être assis tout le temps. Faut pas jouer tout le temps. Faut pas parler tout le temps. Faut écouter tout le temps. J'aime pas l'école maintenant. Authentique. J'ai pas besoin, mais ça me rassure. Normalement, c'est du par cœur. Dutronc, Sardou, Espinassous. On n'est pas là pour rigoler quand même. Pas dans l'escalier, interdit aux bébés. Pas dans le jardinet, interdit aux mouflets. Pas dans le ruisseau, interdit aux minots. Pas les pieds dans l'eau, interdit aux loupiaux. Touche pas l'escargot, interdit aux marmots. Pas dans la colline, il va pas, c'est pas clean. Pas dans la garrigue, interdit aux loustiques. Pas dans les calanques, qui va pas, c'est privé. Pas à travers champs, interdit aux enfants. Pas de grands bâtons, interdit aux garçons. Pas d'arbouze, pas de myrtille, c'est interdit aux filles. Reste dedans, sors pas de là, reste dedans, sors pas de là, sors pas de là, reste dedans, touche pas ci, touche pas ça. Oui, dehors, c'est très sale, c'est pas bien, c'est très mal. Pas courir, pas grimper, surtout pas patauger, pas crier, pas goûter, interdit, c'est danger, c'est poison, c'est pollué. Pas courir, pas grimper, surtout pas patauger, pas crier, pas goûter, interdit, c'est danger, c'est poison, c'est pollué. Salis pas de ton futal, c'est tout blanc, c'est de la marque. Et mouille pas tes godasses, ça coûte cher, c'est des Nike. Pas dehors, c'est très sale, pas dehors, il fait froid. C'est mouillé, c'est pollué, pas dehors, c'est très mal. Touche pas ci, touche pas ça, reste dedans, sors pas de là, reste de là. Reste devant les écrans, écouteurs bien collés, on va tout y expliquer. C'est pas sale, c'est pas froid. Il y a toute l'écologie, PowerPoint intégré, il n'y aura plus qu'à cliquer. Ludique interactif par-dessus le marché. Et le dernier couplet, c'est pas le plus triste, ça vient de sortir. Fais pas ci, fais pas ça, touche pas ci, touche pas ça, pas courir, pas grimper, pas crier, pas jouer. Tu vas abîmer la planète et on va tous mourir. C'est pas bien, c'est très sale, c'est pas bien, c'est très mal. Vous savez ce qui m'a émerveillé, nourri aujourd'hui? Désolé, c'est pas vous. C'est que je me suis baladé dans le parc. Ça criait, ça courait, ça éclaboussait. Des gamins partout, des dizaines de gamins qui couraient, qui criaient, qui grimpaient. Et qui, là-bas au fond, et qui pataugeaient. Et le plus délicieux, c'était un papy. Le gamin, il était au bord de l'eau, comme ça. Et il lui disait, alors je ne vais pas réussir à trouver le ton, non, non, tu vas te salir, non, non, n'y va pas.
Non, 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 non. Et la voix disait, vas-y mon petit gars, t'inquiète pas, je t'engueulerai pas. Effectivement, le gamin, il est parti à donf, en courant, en criant, en rigolant, et pouf, jusque là. Et le papy, il l'a pas engueulé. Stockholm, 10 mai 1957. Albert Camus, prix Nobel de littérature. Je suis très sérieux, s'adresse au monde entier. Il n'y a pas 3 caméras, il y a toutes les caméras et surtout à l'époque les radios du monde entier. Ouais, voilà. Début du discours. Ce prix Nobel devant le monde entier. Ce prix Nobel, c'est à monsieur Germain, mon instituteur, qu'il appartient. Si ça coince un petit peu, c'est l'émotion. C'est à mon instituteur, monsieur Germain, qu'il appartient, qu'il est remis. Sans mon instituteur, qui m'a pris par la main, jamais je ne serais devenu Albert Camus. Et la fin, les générations précédentes ont cru qu'elles pourraient changer le monde et s'y sont employées. Notre tâche est plus considérable encore. Il nous faut à toute force empêcher que ce monde ne se défasse. Non, ça n'a pas été écrit au mois de janvier 2025, ça a été écrit en 1927. Il nous faut à toute force empêcher que ce monde ne se défasse. Et puis, le train, Stockholm, Paris, gare Saint-Charles, pour les gens qui ne sont pas d'ici, c'est la gare de Marseille, gare Saint-Charles, à pied, plein ouest, il y a des gens qui peuvent me récupérer ça, ça me va. Gare Saint-Charles, à pied, plein ouest, plage des Catalans, la nuit méditerranéenne est venue, et j'entrais dans la mer, et je lavais sur ma peau les images noires et grimaçantes qui avaient laissé le monde. Soudain, l'odeur de ma peau renaissait dans le jeu de mes muscles. Jamais peut-être je n'avais autant senti mon accord avec le monde, ma course accordée à celle du soleil. À cette heure où la nuit débordait d'étoiles, mes gestes se dessinaient sur le grand visage muet du ciel, entraînant dans leur élan des gerbes d'écume et d'étoiles mêlées. Ainsi, l'eau du ciel, battue par mes bras, et autour de moi Marseille, comme un manteau de coquillages resplendissant. Un peu plus tard ou un peu plus tôt, il y a ma joie de vivre, il y a les humiliés. Quelle que soit la difficulté de l'entreprise, je ne veux être infidèle ni à l'une ni aux autres. Il y a ma joie de vivre, il y a les humiliés, quelle que soit la difficulté de l'entreprise. Je ne veux être infidèle ni à l'une ni aux autres. Et Camus, il a commencé sa vie comment? Il a commencé sa vie avec M. Germain et il a commencé sa vie en courant et en criant pour aller faire des conneries dans le grand jardin, dans le grand parc qu'il y avait. Et puis après, il reprenait la course, il reprenait le galop et il plongeait dans la Méditerranée. On nageait même pas, on pataugeait. Mais qu'est-ce que c'était chouette. 2015, Mont-de-Marsan, collège difficile. Une journée dehors, dans un parc périurbain, pas loin du centre-ville. On y était allé à pied. Jamel, cher Louis, j'ai marché, j'ai couru, j'ai rigolé, j'ai traversé la rivière sur un tronc d'arbre, j'adore. Je vous ai écouté, j'ai récité mon poème devant la classe et vous.
J'ai sifflé dans des feuilles d'acacia, j'ai mangé mon pique-nique et j'ai mangé des fleurs. J'ai crié dans la forêt, j'ai couru et je suis tombé dans une pente. J'ai travaillé sans m'en rendre compte. J'ai transporté une poche, je me suis fait piquer par des orties. J'ai bien aimé être libre et on a appris en s'amusant. Je suis monté aux arbres. Même classe, Déborah. Je ne trouve pas les mots pour décrire cette journée. On voit la classe en liberté. J'ai plus confiance en moi. Cette journée me fait quelque chose en moi, changer, améliorer. Je suis redevenue plus confiante en moi, enfin libre. Un poids qui me pesait a disparu et je remercie mes professeurs 1000 fois, mes professeurs du collège, pour cette journée qui, pour moi, m'a aidé à me relever. Authentique. Et maintenant, récréative, tous dehors. Allez. On va en parler dans un quart d'heure. On n'est pas là pour rigoler. Le geste articulatoire. J'ai besoin de vous, parce que n'ayant pas de micro, vous le voyez, j'ai besoin de parler haut et fort. Donc j'ai besoin que vous m'aidiez à articuler. Et en plus, quand même, faut pas déconner, on est en classe. Donc on va faire de la grammaire et du français. Écoutez bien, parce que je ne répéterai qu'une fois. C'est le capitaine des policiers. Vous remarquerez que comme tout bon instit de mon époque, j'articule considérablement. C'est le capitaine des pompiers, des policiers, pardon, des policiers avec ses canons, avec ses pistolets, qui a fait capituler le capitaine des pirates. Nous sommes d'accord. Je ne répéterai pas une autre fois. C'est le capitaine des policiers avec ses canons, avec ses pistolets, qui a fait capituler le capitaine des pirates. Alors maintenant, on va faire sérieux, on va articuler, et pour ça, il faut prendre le temps. Mais faites avec moi, sinon ça va être dramatique. C'est le caca, c'est le caca, c'est le caca, c'est le caca. J'entends rien, non, c'est avec moi, faut pas... C'est le caca, c'est le caca, c'est le caca, c'est le pipi, c'est le pipi, c'est le pipi, c'est le caca pipi, c'est le caca pipi, c'est le capitaine des popos, des popos, des popos, des policiers, avec ses caca, avec ses caca, avec ses canons, avec ses pipis, avec ses pipis, avec ses pipis, avec ses pistolets, café caca, café caca, café caca, j'entends rien. Café caca, café caca, café caca, café pipi, café pipi, café capitulé, le caca, le pipi, le caca, le pipi, le caca, le pipi, le capitaine de pipi des pipis, des pirates. Merci, on peut s'asseoir. Avec Albert Camus, qui est pour moi avec Spinoza et... Oh là, je suis fatigué. Et quelques autres, est la personne la plus merveilleuse que je connaisse, qui a le plus vécu avec la beauté et son corps et sa joie de vivre, et qui a été jusqu'au bout de son engagement. Voilà. Notre métier, c'est soi-même d'être à la fois infidèle, enfin à la fois fidèle aux deux, à notre joie de vivre et à notre joie. La joie, c'est pas le plaisir. On peut avoir du plaisir comme ça sensoriel. Il ne peut pas y avoir de joie s'il n'y a pas de corporel. Notre joie de vivre et les combats que vous choisirez, ça c'est votre problème pour qu'un jour l'humanité soit un peu plus joyeuse sur cette planète. Donc, au lieu de partir avec Camus au catalan, Prado 1, Prado 2, le David, plage du Prado.
vous prenez un paddle ou n'importe quoi. Hier, c'était génial parce que c'était la même chose. Ça pataugeait, ça hurlait, toute race, toute couleur, toute obésité, tout le monde était dans l'eau. Plouf, 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 plouf. Merci les élus de Marseille de pouvoir encore offrir à nos gamins, à vos gamins et aux habitants de Marseille, qui qu'ils soient, quelle qu'elle soit, d'avoir une plage du Prado ou des Catalans où tout le monde peut aller gratuitement à pied ou en transport en commun, être complètement dans le dehors ou ici dans ce parc fabuleux du 26e centenaire. Je passe sur ce parc et cette plage du Prado où il y a quand même quelques... J'y suis allé, j'ai fermé les yeux et je les ai vus arriver, les trirèmes grecs qui débarquaient avec deux choses. Un truc qui s'appelle le cercle démocratique. La démocratie a été inventée à partir du cercle démocratique. Et je sais que ce cercle démocratique que je pratique systématiquement avec tous mes groupes d'enfants ou d'adultes, je regarde Christelle et puis j'en chope quelques autres, Dominique et autres, et je sais que voilà, elle pratique ce cercle démocratique qui est la base de la démocratie. Ils nous ont aussi amené le masculinisme le plus abject. Seulement, sans démocratie, on ne pourra jamais lutter contre ce masculinisme le plus abject. Donc merci pour la démocratie, dommage pour le reste, mais ça va nous aider. Mais donc là, on prend un paddle ou n'importe quoi, ce que vous voulez, ou bien les bons, ben vous nagez. Et puis on fait quoi? On fait 50, 100 mètres, 200 mètres dans la Méditerranée. Et puis en bas, on trouve des rochers. Et à côté des rochers, on trouve une petite bête, un petit machin. Un placozoaire, un protovertébré, L', l'acidie, attention, l'acidie jeune. Le métier de l'acidie jeune, c'est de nager, on va dire, pour simplifier, hein, comme ça, et de chercher son paradis. C'est quoi le paradis d'une acidie? C'est le bon rocher, à la bonne hauteur par rapport à la mer, à la bonne température, et puis avec, si on ouvre la bouche, tout plein de nourriture qui vient toute seule. Avant, il fallait qu'elle aille chercher sa vie, comme on dit, hein, le petit placozoaire, la petite acidie jeune. Elle trouve son paradis. C'est le bon rocher. Placozoaire, se plaquer. Elle se plaque, elle s'ancre définitivement dans son petit paradis, sur son rocher. Et vous savez ce qu'elle fait? Au point de vue purement physiologique, biologique. Je suis extrêmement sérieux. C'est pas de la métaphore, c'est une réalité biologique. Elle bouffe son cerveau. Elle bouffe son cerveau. Elle métabolise les graisses de ses neurones. Elle mange son cerveau. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle n'a plus besoin de bouger. Le mouvement et l'esprit, dit Antonio Damasio, qui est un de nos plus puissants neuroscientifiques, le mouvement et l'esprit, le mouvement et la pensée procèdent d'un cycle sans fin. Si on stoppe l'esprit, il n'y a plus de mouvement. Si on stoppe le mouvement, on devient des acidies, on bouffe son cerveau. Et il y a encore des connards qui croient qu'être adulte, c'est être sérieux et de se poser le cul sur une chaise devant un écran. Non, c'est l'inverse. C'est quand même Jeanne Moreau, c'est pas rien, qui nous dit, après avoir tourné quelque part par là d'ailleurs, mais là je ne peux pas vous dire le lieu exactement, mais c'est en Méditerranée, la vieille dame qui marchait dans la mer, qui a dit « Être mort, c'est simple, c'est s'arrêter de marcher. Être mort, c'est tout simple, c'est s'arrêter de marcher. Même si on survit encore dans ses muscles. » Ça, l'acidie, c'est nos vieux ancêtres. Enfin, toujours, quand je dis ancêtres, c'est des branches un peu parallèles. Hein. Elles sont toujours là, mais ça fait entre 5 et 600 millions d'années que les jeunes se promènent et puis que les vieux, ils s'installent le cul sur
pas le cul sur une chaise, pardon, le cul sur un rocher, et qui bouffent leur cerveau. On va essayer d'aller vite. 300 millions d'années. L'invention des vertébrés. Ce n'est pas l'invention des vertébrés, c'est l'invention de l'action. Un neuroscientifique du mouvement, Alain Berthoz, un philosophe spécialiste de Husserl, qui était lui-même spécialiste de l'action et du mouvement, Monsieur Petit, dont j'ai oublié le prénom, se réunissent et bossent, le philosophe et le neuroscientifique. Ils ne sont pas d'accord sur tout, mais ils sont d'accord sur une chose, c'est il n'y a pas l'action avant l'action corporelle, hein, il faut entendre. Hein, l'action, il n'y a pas l'action corporelle avant la pensée, il n'y a pas la pensée avant l'action. L'action contient toute la pensée. C'est quoi un vertébré? C'est nous. C'est des os longs, des articulations et des muscles. Action, au sens le plus puissant du terme. Action. Avec un petit problème, c'est que ça dépense beaucoup d'énergie, l'action. C'est très efficace, mais ça dépense beaucoup d'énergie. Donc, il faut inventer un moteur efficace pour pouvoir être en action à peu près tout le temps. Et ça, c'est 220 millions d'années. C'est la petite musaraigne qui invente la machine chaude, nous dit Edgar Morin, qui est la chaleur mammifère. La chaleur mammifère, mais c'est une chaudière, la chaleur mammifère. Comme dans La Bête humaine, si vous vous souvenez avec Gabin, la locomotive, elle va à fond, mais il faut y foutre du benzine, hein, faut y foutre du charbon, etc. Et pour faire du charbon, eh ben, faut aller capturer. Il y a un peuple, les Cuivas, qui est extraordinaire. Dès qu'il part, il va. Le seul mot qui existe, c'est aller chercher. Pêcher, chasser, ramasser des cueillir, ramasser des plantes médicinales. Et encore plus adorable, et l'ethnologue l'avait constaté avec délice, le monsieur et la dame, ils partent. Et bien il dit, on va chercher. Et il a vu que dans leur petit sourire, ils n'allaient peut-être pas chercher que. Ceci ne nous regarde pas. Allez chercher, capturer, nécessité. Deux nécessités pour capturer, des verbes et un adjectif. Les verbes. Atteindre, viser, atteindre, saisir, prendre et morceler et digérer. C'est marrant ça. On est là pour, on est en classe, hein, on est sérieux, on est là pour faire du français et même Aurore de l'étymologie. Comprendre, prendre avec. T'as saisi Aurore? Saisir. Cheminement intellectuel. Une démarche scientifique. Vous n'en sortez pas. Tous les mots du cognitif, j'ai trouvé que idée, c'est du sensoriel, c'est par rapport à image. Tous les autres, c'est du mouvement, démarche, atteindre un objectif, etc. C'est du mouvement et surtout du geste. Et le premier geste, qui est le geste de prendre avec la bouche, on va y revenir. Voilà. Le premier geste chez les vertébrés, le premier mouvement, ben, c'est marcher sur quatre pattes. Hein, et le premier geste, c'est prendre avec la mâchoire et la bouche. Quand on passe là, les vieux paléontologues un peu archaïques comme moi, on passe des agnates au gnatostome. On passe des poissons sans mâchoire, il y a 500 millions d'années, aux poissons, au gnatostome, il y a à peu près 400 millions d'années. Voilà. Et c'est là qu'on devient performant, que le poisson, notre futur ancêtre, devient performant parce qu'il peut prendre avec une mâchoire et morceler. Il ne faut pas que je m'y perde. Voilà. Donc, on est dès les reptiles, pour simplifier, ou les batraciens,
il paraît qu'il ne faut plus dire, il faut dire amphibien, mais on n'a rien à péter. Atteindre, saisir, capturer. En béarnais, c'est adorable. Pour dire t'as compris, c'est Mainat, Casare captat, et rigole. Casare captat, est-ce que tu as capturé ma pensée? Quand tu as un vieux berger qui te dit ça en te parlant de l'ours, Casare captat, Mainat, t'as un terme qui dit Casare captat. Capturer. C'est vraiment le mot capturer qui reste, quoi. Capter l'attention, c'est ça aussi, hein. Mais c'est toujours ces verbes, voilà. Ah oui, on est revenu, bon, les mammifères. Deuxième étape, ben, à peu près en même temps, le verbe donner. Mammifère égale, ça commence par, étymologie toujours, mamelle, lait. Nous sommes, les mammifères sont les premiers, alors bien sûr on trouve des exceptions, mais sinon, dans le monde animal, nous sommes les premiers à inventer, il y a 220 millions d'années, le verbe donner. Donner le sein. On dit toujours donner le sein. Donner. En plus, on rajoute. Ah, j'ai oublié aussi, pardon, la musaraigne. Donc, notre ancêtre, celle qui se court, que j'ai vue encore il y a 3 semaines sur un sentier. Les premiers mammifères de 120 millions d'années, c'est à peu près kiff. Hein, c'est à peu près une musaraigne, si elle attend que la nourriture lui arrive toute mâchée dans son petit museau que tout le monde, enfin que certains d'entre vous connaissent, en 40 minutes elle crève. En 40 minutes elle crève. Et en plus, à l'époque, il y a les Tyrannosaurus rex. Les gamins de maintenant, ils connaissent bien les Tyrannosaurus rex, mais ils ne connaissent pas trop la musaraigne. Je préférais que ce soit l'inverse, mais ça c'est personnel. En plus, il faut s'échapper entre les pattes des T-Rex. Pour ça, tu as une seule solution, une seule. Et tous les mammifères le sont, à part le fameux paresseux, mais c'est le seul. Il faut être hyperactif. Nous sommes, depuis 220 millions d'années, nous ne pouvons pas vivre si nous ne sommes pas hyperactifs. Et en plus on est hyperactif, plus on fait de mouvements, plus on fait de gestes, donc plus on devient intelligent, puisque le cerveau suit le mouvement, et c'est le geste qui construit la pensée. Si j'étais président de la République, ou même simplement, je ne demande pas grand-chose, ministre de la Santé, je lancerais une grande campagne nationale et internationale, si je pouvais choper quelques Américains, pour soigner les hypoactifs, en particulier les médecins hypoactifs, et à coups de pied dans le cul s'il faut les faire bouger, et faire la seule chose importante, libérer les hyperactifs que nous sommes tous. Quand vous pensez qu'ayant bossé beaucoup sur l'hyperactivité, bien sûr, il y a toujours une marge où il y a des aspects neurologiques, et encore, il faudrait y revenir, que je respecte tout à fait. Mais en particulier dans un des bouquins, il considère qu'il y a à peu près 90% des enfants qui sont diagnostiqués hyperactifs, donc on fout sur Ritaline, bien sûr, dont on ne connaît toujours pas les effets secondaires. Vous connaissez le gag? L'industrie pharmaceutique américaine invente la Ritaline. 3 mois après, je crois, 3 mois après, vous vous rendez compte la puissance des lobbies pharmaceutiques, entre autres, 3 mois après, au répertoire international des maladies psychiatriques, apparaît l'hyperactivité. C'est bizarre, ça. D'abord, on invente la molécule qu'on va pouvoir vendre, et après, on invente le syndrome. C'est sympa. Donc, il ne faut pas que je m'y perde, parce que hyperactivité. Voilà, oui, encore, on n'en sort pas de l'étymologie et ça paraît simple, hein, mais j'ai bossé sur 2 bouquins. L'un d'une chef de clinique spécialisée dans l'hyperactivité
maltraitante où c'est pas possible, où elle dit pour travailler sur l'hyperactivité, il faut enfermer les gamins, il faut incarcérer les gamins sensoriellement, il faut les mettre dans des endroits les plus neutres possibles, entre des murs, occulter les fenêtres et que le mur qu'ils ont en face soit le plus neutre possible. Pour que, comme ils ne peuvent pas concentrer leur attention, ils ne puissent la concentrer que sur l'enseignant. Le problème, c'est qu'en France et là-bas, ça passe aussi en ce moment dramatiquement dans une mode psychiatrique sur le traitement de l'autisme et de certaines autres maladies. Et puis, il y en a un sympa, qui est plutôt, lui, bienveillant, qui n'est pas maltraitant, qui est bien traitant, qui est un psychiatre psychanalyste. Et il nous explique que ce qui va permettre de sortir l'enfant de l'hyperactivité, c'est la parole. Tu t'assois là, je m'assois en face à face, et on cause. Et on cause. Et ça va guérir de l'hyperactivité. Mais nom de Dieu, il n'y en a aucun d'eux qui ont fait un minimum de vocabulaire. Anglais et français, c'est pareil. Activité et activity, c'est la même chose. Dans le mot hyperactivité, le premier, c'est hyper, mais le deuxième, c'est quoi? Activité. Dans aucun de ces deux bouquins, on propose aux gamins d'aller dehors. Heureusement, mesdames, encore merci, mais je suis très sérieux là, je suis au premier degré, mesdames, merci. Il y a 2 doctoresses américaines qui en ont un peu marre de filer de la Ritaline aux gamins. Il ne faut pas que je passe tout mon temps là-dessus, donc je vais abréger. Et elle dit, tiens, on va changer de médication. Vous connaissez le seménier, voilà, le seménier, tant de Ritaline par etc., ou enfin pendant toutes les maladies psychiatriques, hélas, toutes les maladies. Et bien dans le seménier, au lieu de mettre des médocs chimiques, on va mettre 20 minutes d'activité libre dans le parc de la clinique. 2 solutions. Ou les symptômes d'hyperactivité au bout de tant de jours, ça je ne sais pas, disparaissent, mais si on arrête la posologie des 20 minutes, l'hyperactivité revient. Et puis, dans une partie considérable des cas, eh bien, APU maladie, A guérison. C'est simplement le fait d'être en activité, et plutôt en activité libre, et en marche et activité libre, qui fait que APU, hyperactivité. Soignons les hypoactifs et libérons les hyperactifs. Verbe donc atteindre, donner, 65 millions d'années, très important. On passe aux mammifères placentaires. On commence à avoir les couches. Et les dames, je suis furieux de ne pas être une femme sur ce plan-là. Tu as le bébé dans le ventre, mammifère placentaire, hop, le bébé, ou même comme chez le kangourou, qui est à l'extérieur, vient à l'intérieur du ventre de la maman. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est la même chose chez les plantes et à peu près à la même époque. Bon, on va rester sur les animaux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans un ventre de maman mammifère? Eh bien, la maman mammifère, elle continue à vivre. Elle continue à capturer, elle continue, etc., etc. Et puis, il y a le cœur qui bat, il y a la respiration, il y a les mouvements péristaltiques, les mouvements de l'estomac, du digestif, etc., qui massent le fœtus. Il y a l'enveloppe ronde, douce et tiède et ferme de l'utérus, voilà. Et les 9 premiers mois de l'année, de la vie de chaque mammifère humain, se passent dans le ventre de la maman. Ajustice fondamentale, c'est la seule grande ajustice du monde, c'est le ventre dans lequel tu nais. Est-ce que tu grandis dans un ventre serein,
avec des mouvements de bercement, de massage, etc., qui sont réguliers et doux, ou est-ce que tu vis tes premiers mois dans un ventre en souffrance, avec des bercements qui ne sont pas des bercements, etc. La seule chose qui console, c'est, quelle que soit notre aventure intra-utérine, on a... Alors, première chose, on sort du ventre de la maman. Quel est le premier geste? Quel est le premier geste du bébé? Crier. Crier, le premier geste du bébé. Crier. Nous sommes des monstres en incarcérant les enfants, en leur empêchant de crier. C'est la première monstruosité de ce mammifère incarcéré. C'est empêcher de crier. Quand vous pensez qu'une dame qui, à l'époque, devait avoir 50 ans, qui était native de la vallée d'à côté de la mienne, de la vallée d'Aspo, pour ceux qui connaissent, et qui avait vécu toute son enfance et son adolescence à la ferme des parents, dans en plus une montagne relativement vaste, et puis à l'école du village Tosson-Aspe, et puis au collège de Bedouce. À 15 ans, elle est projetée en seconde au lycée agricole de Montardon, l'un des 5 les plus importants de France. Et moi, brave, qui lui dis « Oh là là, ma pauvre !» Mais ça a dû être terrible parce que tu n'avais plus l'horizon, tu n'avais plus, etc. Tu étais enfermé dans les murs. Mais non. Ça, je l'ai relativement bien vécu. Il y a une chose qui était intolérable et qui m'a fait mal. J'avais plus le droit de crier sur le chien. J'avais plus le droit de crier sur le chien. La principale chose qui a manqué à cette dame, ça a été le pouvoir, la possibilité de crier. C'est le geste le plus important et le plus puissant. Et le pire, c'est les écolos qui font chier les gamins. Chut, tais-toi, tu vas déranger la faune. Vous voulez qu'à un moment donné, les enfants ne dérangent pas la faune? Il y a une méthode. Courir, crier, faire des roudoudous comme des fous. Et puis après, maintenant, on va arriver dans un coin où il y a peut-être des chevreuils. Et là, vous n'avez pas un gamin qui moufte pendant un quart d'heure. Une demi-heure. Voilà. D'abord crier, d'abord courir, d'abord jouer, d'abord hurler, d'abord faire les légumes. Après, effectivement, on va pouvoir se concentrer. Je m'y perds, bien sûr. Bon, ben, je saute, tant pis. Étape très importante, la forêt tropicale, 60 millions d'années. 60 millions d'années, forêt tropicale. À peu près beaucoup plus répandue, mais la même qu'on a actuellement voilà, sous les tropiques. C'est quoi? C'est 3 dimensions. Au lieu d'être dans une seule dimension, on est dans 3 dimensions. On est explosion, c'est à cette époque-là que ça commence, des couleurs, avec coadaptation insectes, plantes, plantes-insectes, les plantes à fleurs, explosion des plantes à fleurs, explosion des papillons, des couleurs dans tous les sens, des formes dans tous les sens, et tout ça en 3 dimensions. Comment l'explosion des singes, on va dire, pour simplifier, hein, des primates se fait? Vous avez vu les tarsiers, les lémuriens, avec leurs yeux gros comme ça? Explosion des sens, les formes, etc. À toute vitesse pour aller capturer ou pour se calter quand il y a un prédateur, les sens, et le sens visuel en particulier, qui explose complètement. Également dans le cerveau, bon, c'est les aires visuelles qui prennent presque le dessus sur les aires, sur les autres aires sensorielles. Et puis, les 3 dimensions. Aidez-moi, Brassens, le gorille. Nanana, le gorille. Le quadruman accéléra. Le quadruman accéléra. On ne raconte pas. Voilà. C'est le curé et pas la vieille qui prend le. Ça, c'est juste savoureux. Mais le quadruman accéléra.
le mouvement et le geste, pour la première fois, se aide-moi Dominique, se co-stimulent, voilà, parce qu'on est en 3 dimensions, il faut aller dans tous les sens, monter, grimper, descendre, etc., s'accrocher, geste, marcher. Et maintenant, les paléontologues ont été un peu longs à admettre, maintenant ils sont d'accord, le moment essentiel, c'est Tarzan. Vous remarquerez que Tarzan, qu'est-ce qu'il fait surtout? Ah, tiens, il crie. Il crie, mais surtout, vous le voyez, il est comme ça, il marche avec le geste de se tenir à la branche du dessus et de marcher sur la branche d'en dessous, pour simplifier. Mais paléontologiquement, c'est parfaitement démontré. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait Tarzan? Ou Lucie, si vous voulez. Il prend sa liane, wow, et il arrive par terre. Voilà. L'humain n'est pas un quadrupède qui se redresse. C'est une erreur de la... Ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, les paléos de l'époque. C'est un bipède bimane qui saute par terre et qui est déjà debout. Ça ne se passe pas en 100 000 ans, hein, ça se passe en quelques millions d'années. Schématiquement, entre Lucie et Aurorine, hein, entre Lucie et le premier Homo erectus. Homo erectus, c'est un homme fini quasiment sur le plan génétique. Il n'y a plus aucune 2 millions d'années entre Homo erectus et nous, il n'y a plus que des évolutions extrêmement fines. Tout est acquis. Mais c'est quoi qui va faire que Homo erectus est déjà un homme accompli, un humain, pardon, excusez-moi mesdames, un humain accompli, pas moins, pas plus que nous, c'est 2 choses. C'est les jambes. On sépare en grande partie, on resépare le mouvement et le geste. Sauf que le mouvement, c'est essentiellement les jambes qui le mettent en place et qui, la marche bipède est la plus complexe neuronalement, et ça Berthoz a sacrément étudié ça, que toutes les marches quadrupèdes, que toutes les marches, courses, galops, etc. L'équilibre et l'équilibre instable pour avancer du bipède sont extrêmement complexes. Et bien sûr, s'il y a complexité corporelle, le cerveau suit le mouvement, le cerveau grandit avec la marche bipède. La marche bipède permet aussi quelque chose d'important, ce n'est pas les erreurs du POC de voir plus loin dans la savane pour repérer les prédateurs, mais le fait, je vais quitter le micro un petit peu, de ne pas être face à la terre et de devoir tirer la tête pour la redresser, fait qu'on voit perpétuellement, on a perpétuellement une profondeur de champ sensoriel qui va de l'horizon à tout près. Voilà. C'est la deuxième chose extraordinaire de la marche bipède, c'est la profondeur de champ. Chaque fois que nous incarcérons des enfants, oui, nous, dans des murs, encore pire, encastrés dans des écrans, incarcérés, encastrés, mais ne serait-ce que dans des murs, notre sensorialité marche en flipper. Waouh! La perception, Berthoz l'a très bien démontré, n'est pas une réception, c'est une action. Donc je balance de la demande d'information corporellement vers l'extérieur. Il y a profondeur de champ, je vais pouvoir perpétuellement régler sur ce qui m'intéresse. Je suis dans des murs, c'est un flipper. Ça bute et ça revient, ça bute et ça revient, ça bute et ça revient. Et en plus, c'est des couleurs et des pixels que jamais aucun mammifère n'a vécu. En particulier depuis le XXIe siècle. Hein, tous ces pixels type télé, etc. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît Chlorosplénium, hein, le petit champignon absolument adorable qui est vert fluo. Voilà, 2-3 trucs comme ça. 0,3%, je suppose, de notre univers, il est constitué de fluo. On en trouve, hein, mais très très peu.
Tout le reste, c'est des couleurs moins agressives. Là, on nous fout, pof, dans de l'agressif dans le mur et dans de l'agressif. Et c'est le flipper. Fermez un tout petit peu les yeux et voyez un petit peu ce qui se passe dans un flipper. C'est exactement ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps de nous-mêmes et bien sûr encore plus des enfants. Profondeur de champ. Et la deuxième chose, Homo erectus, qui est absolument fabuleuse, qui a été découverte que très très récemment. Là, il y a plein de trucs que je vous dis que c'est quasiment le 21e siècle. On parlait toujours de la merveille du pouce opposable. Le pouce opposable de tous les primates, c'est le pouce opposable à la main. D'accord? On est d'accord? Allez enfiler une aiguille. Passez le fil dans le chat de l'aiguille avec ça. Allez faire ce qu'on fait très souvent avec les adultes et avec les gamins, n'est-ce pas, Aurore? Faire du cordage ou du tressage ou du filage avec ça, comme ça. Allez jouer de la flûte. Homo erectus invente un truc qui est démontré sur les os. Tout d'un coup, j'oublie le mot, ça m'énerve. Aidez-moi là. L'ostéopaléontologie, c'est un nom. Bref, truc des os. Là, le bon, fabuleux, et qui est redémontré également sur le plan neuroscientifique en comparant justement les primates et le primate humain. Le pouce opposable à chaque doigt indépendant. Et là, je peux jouer de la flûte. Et là, je peux faire mon cordage. Et là, je peux sortir mon opinel numéro 8 que je n'ai pas mis dans ma couche parce que ça ne marcherait pas. Mon opinel numéro 8. Et je peux faire avec l'ensemble des choses extraordinaires. Sauf qu'il y a un truc que j'avais oublié. Mais que le Covid, merci Covid, il faut bien trouver quelques raisons de dire merci Covid, m'a fait me rendre compte. C'est qu'en fait, non. Mon manuel, c'est pas que ses mains. Ils se sont aperçus sur Néandertal. Faut pas le dire parce que même les paléontologues ils sont fous. Néandertal, il a un plus gros cerveau que le sapiens. Il est plus gros que nous. Les Magdaléniens, ils ont un cerveau plus gros que le nôtre parce qu'on fait moins de mouvements. Et les Néandertals, ils avaient encore plus de... Donc, voilà. Et ils se sont aperçus que la troisième main des Néandertals, c'était la mâchoire. Et moi, je me retrouve à faire tous mes petits trucs, mes petits choulettes, mes petits sifflets de cerveau. Tane, tane, bois d'Ozanne, pour monsieur et pour madame aux anneaux, caché dans son devanteau, pour monsieur le curé, capissé dans son bonnet, tane, 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 bois d'Ozanne, pour monsieur et pour madame aux anneaux, caché dans son devanteau, la poussée par la fenêtre dans la goule du prêtre. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Folklore enfantin. Pour tout ça, et bien, quand je me suis trouvé avec un masque face à mon public, et bien, j'ai eu besoin d'une troisième main. J'ai eu besoin du copain qui me tenait le choulette ou qui me tenait le couteau ou qui tendait le truc. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que non, c'est un triangle. Et ça, le roi Gourand l'avait bien pigé et moi, je l'avais raté. Voilà. Le geste de la mâchoire revient toujours. Et puis, autre innovation là par contre qui est plus lente et qui apparaît très très nettement du côté de Néandertal, voire du côté de Sapiens seulement ou autre. Là c'est un peu compliqué biomécaniquement, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Du fait qu'on passe d'une gueule à une face et qu'on se redresse encore plus, il y a la perpendiculaire du conduit vocal entre pharynx, larynx d'un côté et puis voile du palais et mâchoire de l'autre, qui devient magnifiquement comme un coude en PVC. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les vieilles comme nous, on a connu le temps où le plombier, il avait un espèce de truc comme ça, là, pour que le coude en cuivre, si tu faisais ça, ton coude, voilà. Donc il y avait tout un système. Et puis oui, maintenant, alors ça revient, mais quand on était petite, quand on voulait voir une menthe à l'eau,
fallait se mettre presque debout au-dessus du verre pour boire. C'est que depuis la technologie plastique qu'on a inventé les petits trucs qui permettent de boire comme ça. Et maintenant, avec les pailles bio, il faut de nouveau faire comme ça. Et ça, c'était le système qui permet aux animaux de crier effectivement. Mais une fois qu'on a ce système-là, les cordes vocales, qui font un boulot extraordinaire, là aussi, ça a peut-être changé depuis, mais il y a 20 ans, les oraux, etc., ne comprenaient toujours pas, tellement c'est complexe et fin sur le plan musculaire et corporel, les cordes vocales, qui sont des voiles, commencent à marcher. C'est d'une complicité extraordinaire. Et puis ça rebondit, et il y a les muscles articulatoires de la mâchoire, de la bouche, du nez, etc., qui se mettent en fonction, qui permettent de passer du cri au langage articulé en phonèmes, et la double articulation qui permet, avec différents phonèmes très très larges, par exemple, on croit qu'on a 5 voyelles, on a 16 voyelles en fait. Et en termes d'ensemble de phonèmes, c'est gigantesque par rapport à tous les animaux qui ont des langages, mais c'est des langages criés, avec des phonèmes extrêmement simples. Nous, on a une variété de phonèmes, et en plus, on peut les articuler 2 fois. Articuler les phonèmes qui donnent des mots, et surtout, articuler les mots qui vont donner des phrases. Waouh! Deuxième explosion, langage, cognition, etc. Sauf que le langage, c'est un geste. Le geste articulatoire. Et le roi Gourand a magnifiquement montré, c'était un génie, on ne le sait pas encore, mais c'était un génie. Il avait intuité des trucs, c'est comme Spinoza et Chuang-Tzu, c'est des gens qui sont géniaux parce qu'ils ont intuité des trucs qui sont démontrés soit 3000 ans après pour Chuang-Tzu, soit, là c'est que 100 ans après pour le roi Gourand. Donc, pourquoi je dis le roi? Le geste et la parole. Voilà, la parole est une chaîne articulatoire qui nous vient de la chaîne opératoire du geste entre faire un biface, toutes les chaînes que ça représente de faire un biface, les chaînes opératoires manuelles se retransforment en chaînes articulatoires pour faire des mots et des phrases. Et c'est ça, voilà. Et c'est ça, c'est tout ça, cette merveille absolue d'un corps humain, d'un mammifère humain. On est les meilleurs des animaux. C'est nous qui avons le plus d'excellence. Il y a quelques excellences qu'ils ont et qu'on n'a pas, bien sûr, mais généralement, ils ont une seule excellence. Nous, on a 5 excellences mammifères. Je ne parle pas d'excellence humaine, on a 5 excellences mammifères, et c'est ça qui fait qu'on a une longueur d'avance absolument gigantesque sur les autres animaux. Et irrattrapables, ils ne réussiront pas à rattraper. Et puis, je fais simple. Vous vous souvenez d'Axel? C'est pas bien l'école maintenant. Premier règlement intérieur scolaire du monde connu. Caractère cunéiforme, Mésopotamie, Babylone, moins 4000 ans. École de scribes, école d'écriture. Tu ne te lèveras pas, sinon tu seras battu. Tu ne parleras pas à ton voisin, sinon tu seras battu. Si tu rends un devoir mal fait, tu seras battu. Si tu sors dehors, tu seras battu. Vous effrayez pas les instits. C'est normal de sortir les avirons. Ça fait 4000 ans que le système scolaire incarcère les enfants. Alors vous avez des gens extraordinaires, vous avez Chuang-Tzu, vous avez Spinoza, vous avez Rousseau, vous avez Montaigne extraordinairement. Et puis on arrive au XXe siècle, et il y a M. Houssaye, grand science de l'éducation belge, qui dit on va voir, et il lance un truc par Internet ou je ne sais pas quoi, ou par autre chose à l'époque.
dans toutes les universités où il y a des chercheurs en sciences de l'éducation. Alors, je sais pas, je crois que c'est francophone. Hein. Il nous reste combien de temps? J'ai peur. 3h30. Oh, on est cool. Écoutez bien. Donc, et pour sélectionner ensemble, collectivement, les 15 pédagogues qui ont marqué l'histoire de la pédagogie. Alors, ils ont bataillé sur Rousseau parce que il n'avait pas fait. Et puis ils se sont dit non, c'est quand même tellement extraordinaire qu'ils l'ont quand même mis comme le premier. Mais en deuxième, ils ont mis Pestalozzi, qui lui a mis du Rousseau en pratique de façon absolument géniale. La tête. Alors, deux choses, Pestalozzi. Pestalozzi-Pénac, ça commence par les deux mêmes mots. Hein. Notre job d'éducateur, c'est permettre à l'enfant de faire de lui-même une œuvre. C'est permettre à l'enfant de faire de lui-même une œuvre. Et Pénac, avec 10 000 autres remarques absolument fabuleuses, notre job d'enseignant, c'est de permettre à chaque élève de s'élever à la hauteur de lui-même, etc., etc. 15 pédagogues, moi j'ai lu plusieurs fois, sur les 15 pédagogues, il y en a 13 qui sont des pédagogues du dehors. 13 sur 15. Donc des gens comme vous, des gens comme nous, moi aussi, des gens comme nous, il y en a toujours eu. Et ils ont souvent été reconnus. Mais le système les a écrabouillés. Notre job, mon épouse, grand proviseur et grande dame, que je salue à ce moment-là, que j'admire beaucoup, sa dernière pré-rentrée disait à ses profs, elle dit, j'ai été malade de leur dire, mais je ne pouvais pas partir avant de leur dire, votre job maintenant, là elle parle beaucoup plus élégamment que moi, hein, votre job maintenant, c'est de faire édredon entre le système scolaire et l'élève. Waouh! Une grande dame. Je dois oublier des trucs, mais je termine. Je termine juste par une image. Non, voilà. Les étapes, c'est quoi? Vous prenez le métro pour rentrer au bois de Luzy. Si vous n'êtes pas un peu connard comme moi, vous prenez des escalators à la descente et des escalators à la montée. La première intervention de la société carcérale dans la vie privée des gens, c'est l'escalator. 1942, New York. On congédie le mouvement. On congédie le mouvement. C'est la première chose. Après, il y en a plein d'autres. On congédie le mouvement, on congédie l'essence. On passe d'homo faber, l'homme qui fabrique, et peregrinans, homo faber peregrinans et sapiens. Voilà, il faudrait un seul mot pour dire faber. Enfin, peregrinans, pèlerin, marcheur, faber, fabricant, et sapiens. Parce que sapiens, ça vient que de Fabiens et de peregrins. Et on est en train de nous transformer, de se transformer, et surtout, dramatiquement, pensons à Camus, de transformer nos enfants en une nouvelle espèce humaine. Musk, il va être ravi qu'on transforme l'humain, c'est ce qu'il veut, non? Sauf qu'on transforme l'humain en Homo ergastulus. Qu'est-ce qu'une ergastule? C'est David Tumurgian qui me l'avait appris ce que c'était qu'une... Et puis après, je suis allé vérifier dans le dictionnaire quand même, parce que David, il ne dit pas toujours que des choses... Une ergastule, c'était la cellule du moine où il ne pouvait même pas se coucher, où il était assis. D'accord? Et j'ai appris plus récemment que ergastulio, en cherchant, en italien, c'est perpète. Ergastulio, c'est perpète. C'est la condamnation à l'incarcération
à perpétuité. Voilà. Et le 21e en rajoute une, c'est l'encastrement. C'est franquiste, il faut le savoir. C'est le garrot inventé par les tortionnaires franquistes. Le garrot, c'est quoi au sens strict? C'est enfermer la tête de quelqu'un entre deux planches, qui ne peut plus bouger la tête. Voilà. Nous encastrons, nous enfermons, nous garrottons la tête de nos enfants, et en plus, dans un système qui bombarde de pixels qui sont extrêmement agressifs. Soigner le burn-out, prescription burn-out, repos. Qu'est-ce qu'a fait la dame? Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il rentre chez lui, il a une prescription de congé maladie et de repos. Il se fout dans son canapé, elle se fout dans son canapé, et soit la télé, soit l'écran. Hypoactivité complète, corporelle. Crawford appelle ça, faut que je respire, l'hyperstimulation apathique. Le corps ne fait plus rien et les yeux en prennent plein la gueule sans pouvoir faire varier la profondeur de champ. Et il dit, le drame de la société actuelle, alors de nos enfants n'en parlons pas, c'est l'hyperstimulation sensorielle apathique. Contact passionnant de Crawford. Je termine juste par une image, puis après on va causer vous allez causer un peu quand même. Alors vous choisissez selon vos goûts n'importe quelle fleur. Une rose, une églantine, c'est mignon. Ils font chier avec églantier. Pourquoi? C'est pas des mâles, c'est pas des mecs. Une églantine. Voilà. Juste au moment où le bouton va éclore. Juste au moment où le bouton va éclore. Et vous imaginez bien, à l'intérieur du bouton, tout ce qui va bientôt, demain peut-être, mignonne, allons voir si la rose qui de matin avait déclose n'a point perdu cette vesprée. Non, hop, aidez-moi. Ronsard, voilà. Là, dans le bouton encore. Et il y a toutes ces potentialités extraordinaires de se déployer. Nous allons revenir sur la fin, de s'épanouir. Et le monsieur société extrême occidentale, il arrive. Vous voulez le rouleau de scotch? Ah, tu l'as repris? Eh merde. Mais tu leur montres un beau morceau de gaffeur. Voilà. Notre scotch professionnel. Le scotch gris ou autre, voilà. Tiens, hop. Monsieur Société Occidentale, parce que c'est quand même des messieurs, il arrive devant le petit bouton de rose. Ah, c'est que tu en as eu besoin, en fait. Et hop. Wow. Un bon tour de gaffeur. Voilà. Avec le numéro 8, mais c'est pareil. Et voilà le travail. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus se déployer. Il ne peut plus s'épanouir. Deux solutions. Il se laisse mourir. En survivant. Mais il se laisse mourir. Il s'étiole, comme on dit en botanique. Il crève doucement, à petit feu. C'est bien, ça ne se voit pas. Puis il ne fait pas chier le monde. Et puis, heureusement, il y en a quelques-uns qui ont la pêche et qui ont la puissance de faire péter le scotch. Et, aidez-moi, merde. Notre ministre de l'Intérieur. Et Retailleau vous parle de ces délinquants et de ces sauvageons. Les délinquants et les sauvageons, il y a aussi d'autres choses. Hein. Mais si vous enlevez chez les délinquants et les sauvageons le reste, mais que vous gardez que
l'incarcération spatiale, que l'incarcération spatiale. Vous vous rendez compte que heureusement qu'il pète les plombs, heureusement qu'il le pète le truc. Alors ça ne nous correspond pas, effectivement, c'est vrai, ça ne me correspond pas. Mais comment reprocher à un bouton d'églantine qui a été scotché comme ça, de réussir à faire péter le scotch? Notre boulot, c'est de temps en temps, pas tous les jours, puis il n'y en a pas besoin tous les jours en fait. C'est d'enlever le scotch et de permettre au corps, au cœur, toujours Pestalozzi, le Pestalozzi, c'est la main, il a oublié les jambes, c'est dommage. Hein. Donc vous rajoutez, je rajoute les jambes, la main et la jambe, le cœur et la tête. De se déployer. Article 26 de la Déclaration universelle des droits humains. C'est de la botanique. Et c'est ça. Tous les êtres humains ont droit à l'éducation. Article 26. L'éducation vise au plein épanouissement de la personnalité humaine. L'éducation vise au plein épanouissement de la personnalité humaine. 9 ans avant le discours de Stockholm, le même jour, le 10 mai 1948, il y a une centaine de nations qui s'engagent à ce que l'article 26 de la Déclaration des droits humains soit respecté, c'est-à-dire que tous les êtres humains aient droit à l'éducation et que l'éducation vise au plein épanouissement de la personnalité humaine. Ce ne sera pas possible tant que nous n'aurons pas débarrassé les gamins, pendant qu'ils sont avec nous le reste du temps, de la jinko, du gaffeur. Voilà. Notre job, c'est permettre ça, permettre le plein épanouissement. Et à vous, Titouan. Je vais prendre 30 secondes pour Pendant que Louis s'installe pour répondre, il y a plein de livres de Louis Espinassous à la librairie. Il y aura aussi une dédicace de Christelle Ferjou. Il n'aime pas qu'on le dise, mais on en a quand même pris plein, si certains veulent. Donc après la table ronde, je ne sais pas où est Christelle. Christelle, elle dédicace. Il y a d'autres gens, il y aura Alexandre Ribaud, bref. Et je rends le micro à Titouan. Vas-y. Est-ce que quelqu'un a une question ? que je vous dirai après. Si, la phrase de Claude Roy, et je suis conteur hein, par ailleurs, aimer les contes et les légendes populaires, ce n'est pas retomber en enfance, c'est remonter en humanité. J'ai cette phrase depuis quelque temps, je la connais. Je suis à Busy, enfin non, je suis sur la commune d'Arudy, juste à côté. Je suis arrivé par le haut de Mila pour redescendre, tu sais, sur Arudy. Et je suis en train de descendre une pente, à pied bien sûr, à pied. Je viens de sortir de la forêt. Je descends une pente qui va vers Arudy. Je pense que j'allais y foutre, hein, mais voilà, j'allais à Arudy, au village. Et je fais le geste que je viens de faire. Voilà, je fais ça et ça. Et je me vois dans, il ne m'appartient pas, hein, mais dans notre 4x4 de berger, les vrais, les gros, hein, les professionnels, pas pour faire les ozos sur la canebière. Je passe la courte, c'est-à-dire quand vraiment il y a les 4 roues motrices qui se mettent de façon puissante, et je passe la marche arrière. Et je me vois dans mon 4x4, mais vraiment, hein, et j'ai fait le geste, ça je m'en souviens, et je remonte la pente comme ça. Et clink,
qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Louis revenir à son mammifère ou garder son mammifère, ce n'est pas s'abaisser vers la bête, c'est remonter en humanité. Nous ne serons pas des humains. Nous ne produirons pas, notre société ne produira pas des humains pleins, accomplis, joyeux, heureux, Camus, joie de vivre, et mes frères humiliés, et sœurs, pardon, mes sœurs et frères humiliés, que si nous sommes pleinement, et que nos gamins sont pleinement mammifères. Ce n'est pas retomber en enfance, ce n'est pas s'abaisser vers la bête, c'est remonter en une humanité que d'être pleinement mammifère. Et c'est vrai que Camus, là-dessus, Nos Atipasa, pareil, voilà. Il retourne à Atipasa, il est corporel, et puis il est complètement au service de l'humanité. Allez, à nous. Titouan, Titouan, oui, mais tu contrôles l'horaire, parce que moi, je ne vais jamais m'arrêter. J'en profite parce que c'est très important, et j'y tiens, pour dire merci à ces dames et à ce monsieur, puis à un monsieur... Ah ben je ne le voyais pas, il est là, derrière, voilà. Hein, le petit personnel. Vous connaissez le petit personnel? Mon épouse ne supportait pas, 900 élèves, 100 profs, etc., que une punition pour un élève soit de nettoyer la cour ou de nettoyer les chiottes. Il n'en est pas question. Et les profs, ils te prenaient des avoinés terribles avec des mots extrêmement élégants. Sylvie, ce ne serait pas permis. Voilà. Si vous n'étiez pas là, eh ben personne ne m'aurait entendu. Merci. Et peut-être personne ne me verra dans le truc. Et je tiens absolument... La seule chose dont je m'excuse, c'est de ne pas avoir pris vos prénoms avant. Et j'aurais préféré. Alors, on y va. Ton prénom? Hein? Voilà. Debout. Ils n'osent pas. Ah, c'est malin. Ah, si, toi, vas-y. Marion. Merci. Et Titouan. Ah, excusez-moi, c'est... Et je m'excuse parce qu'il y avait trop d'enjeux, donc j'ai laissé tomber quelque chose. Maintenant, je fais quelque chose d'absolument génial. Quand j'ai moins de pression, je parle uniquement au féminin. Et je vous conseille, messieurs, de le faire une fois pour voir et vous rendre compte combien c'est dramatique qu'un peu plus de la moitié de l'humanité, un peu plus de la moitié de cette salle, prennent dans la gueule depuis qu'elle a des couches jusqu'à maintenant le fait qu'elle est une sous-humanité, puisque, et le pire pour moi, c'est animateurice. C'est ça qui m'a fait réagir. Il y a d'abord animateur, et puis après il y a un post-it, is. Non, nous sommes toutes des animatrices. Mais ça, j'ai réussi à le faire quand j'ai moins de pression. Mais là, j'avais trop de pression. Merci. C'est une question qui est très simple sur un aspect que vous avez simplement évoqué. Vous avez beaucoup parlé de l'hyperactivité et de son traitement. La question, c'est quel est votre avis, votre position, vos connaissances sur le traitement de l'autisme? Alors, deux choses. Le drame, c'est que pour l'autisme et quelques autres maladies enfantines, psychiques ou psychiatriques, on commence à utiliser, une grande partie de la psychiatrie commence à utiliser la méthode clinique hyperactivité, c'est-à-dire qu'il faut limiter les perceptions, les sensorialités, etc. Après, je ne parle que de mon expérience et de ce qu'on m'a raconté. Donc ce n'est pas une étude scientifique ou autre. On vous dit que le dehors, il y a trop de perceptions pour les autistes, etc., et qui craquent.
conneries. Conneries. Ce qui est important, essentiel, c'est que qu'il y ait un point, on revient, je ne l'ai pas développé, au ventre de la maman. Il faut que, quelle que soit la personne, quel que soit l'enfant, elle ait en point de mire, en pôle de sécurité, un ventre maternel. Et le seul ventre maternel qu'on peut offrir à l'enfant en souffrance ou en difficulté, c'est soi. Sa présence, la rassurance, la confiance qu'il a en toi et l'affection. Moi, je vais vous dire un petit truc sur l'affection après qui est sympa. Ah oui, j'ai oublié ça. Bon, c'est rien. Une fois ça fait, il va y avoir aussi des crises, mais il y en a aussi, si ce n'est plus à l'intérieur. Il va y avoir aussi des moments où ça dérape. Il y a aussi des moments où on est perdu, que ce soit les professionnels ou nous. 4 histoires, les mêmes. Mais à chaque fois, il y a un pôle de sécurité. Une éducatrice, souvent, parfois un éducateur, souvent une éducatrice, en qui le gamin a confiance. Premier, j'y suis. J'ai demandé à Guy Mélin, à Guy, au grand Guy, de venir nous filer un coup de main pour faire grimper des gamins en très grande difficulté, dont 2 autistes et aveugles en plus, donc il y a vraiment quelque chose. Faire à la Skeb, à Pont-de-Camps, un peu de mur d'escalade. Mais pas de mur d'escalade, pardon, c'est des gros cailloux qui sont dans la montagne. Et on y va à pied. Et à un moment, Guy est à l'assurance, là. Et puis vous savez, les ondes, là, les instincts, les trucs, là, il sent que derrière lui, il se passe un peu quelque chose. Le boulot, d'abord, c'est de s'occuper de la gamine ou du gamin, je ne me rappelle plus. Et puis, après, quand il peut, il se retourne. Et comme je dis, il y a une petite larme qui roule sur la joue de l'éducatrice. Il dit, ben, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as pas entendu? Non, je sais pas. Mais t'as pas entendu? Elle a dit maman. Ouais, mais oui. Ça fait, alors la date, je ne me souviens plus, et dans aucun des 2 histoires, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, que cette gamine est là, je ne l'avais jamais entendue prononcer une parole. Dehors, une parole. Poulka, aidez-moi, Poulka traîneau, là. Poulka où c'est pas le chien qui tire le traîneau, c'est le bonhomme. Michel. Hein? Bon, c'est pas grave. Non, non, c'est Poulka quelque chose, je sais pas pourquoi, c'est brave. Et autiste. Autiste, il y a l'éduc qui est pas loin, et tout d'un coup, il entend et il sent, avec des borborigmes, bien sûr, elle ne parle pas, que la gamine, elle prend le pouvoir. À gauche. Et un éclat de rire fabuleux. Et pareil. 3e cas, j'en ai 5, mais on va dire que 3. Bon. 3e cas, Dune du Pilat face à l'Atlantique, une vraie mer, quoi. Je ne voudrais pas vous critiquer votre espèce de mare, là, hein, mais bon, voilà, l'Atlantique, quelque chose qui est sérieux. Hein. Et il y a des éducs avec des gamins, et puis une petite stagiaire de merde. Et puis elle voit qu'il y a un gamin qui reste sur la plage alors que les autres jouent un peu dans l'eau. Alors elle va voir les collègues éducatrices et éducateurs, surtout, des mâles, surtout. Ah non, non, celui-là, mais c'est pas la peine, il va péter les plombs. Mais je peux... Hop, si tu veux essayer. Mais on sent dans le ton de voix que c'est vraiment très... Là. Et la petite stagiaire de merde, elle prend le gamin par la main, qu'elle connaît à peine. Il se passe peut-être quelque chose dans sa voix, il se passe peut-être quelque chose dans cette main. Et il s'avance
vers la mer. Et ils s'arrêtent devant la mer. Et puis ils font un pas dans la mer. Et puis 2, ils arrivent jusqu'au genou. Et quand ils arrivent au genou, le gamin qui n'avait jamais ri, il éclate de rire, il saute dans la mer et il éclabousse partout. Voilà, ce ne sont que des témoignages, mais arrêtons d'incarcérer, d'enfermer, surtout les enfants les plus en difficulté. Et sur les ados des quartiers, c'est la même chose. Ados des quartiers, il ne faut pas rater le début. Il faut qu'il y ait une vraie confiance. Une fois que vous avez permis la bascule, ils sont encore plus enthousiastes. Foutez des gamins de quartier, des ados de quartier, tout en révolte, dans un bois, mais juste là, dans la colline, là, hein, et puis vous démarrez une cabane avec eux, vous ne pourrez plus vous en tirer. Ouais, mais on a le bus. Hein. Oh, attends, mais je finis. Petite parenthèse sur la cabane, je l'ai déjà dit, je ne sais pas quand. Si vous voulez trouver une activité où ce n'est pas la peine de se prendre le chou avec le dégenrage, c'est les cabanes. Et surtout en n'en parlant pas. Et vous allez voir tout d'un coup que c'est une gamine qui a pris un tronc d'arbre qui fait 3 fois ce truc et puis qui dit au jeune derrière, allez, on pousse, on tire. Bon, ça ne servira à rien pour la cabane, c'est trop gros. Et puis pendant ce temps, vous avez un gamin qui est dans la cabane qui dit, oh, mais si on prenait un petit peu de mousse, on pourrait faire un petit coussin, etc. Ni elle, ni eux, ni les adultes ne se rendent compte que les gens ont complètement explosé. Parce que la passion pour la cabane est tellement forte. Après, attention, hein, parce que si vous mettez des adultes à faire une cabane, vous n'avez pas intérêt à avoir d'horaire, hein, parce que c'est les pires. Ils sont indécrochables. Mais attends, Louis, mais attends, non, mais juste, oui. Et puis on n'a pas encore pris de photos. Et puis, oh, non, mais attends, et puis la fenêtre. Bon, j'arrête. Non, je voulais parler de quelque chose. Oui, capital, pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, génial, je m'en sers toujours. Sauf que Maslow, c'était qui? C'était un mec extraordinaire, mais c'était un cul sur chaise. Et en face, il avait quelqu'un qui était soit assis, soit couché. Donc, dans les besoins humains, il a oublié un besoin que Jean-Didier Vincent, un paragraphe sur 1000 pages, mais un paragraphe essentiel. Tourner comme un lion en cage. Les loups dans un parc zoologique. Le cheval, l'ours, il se bouffe les mains. Le cheval qui se frotte tellement contre la paroi du box, dont il n'a pas le droit de sortir, qui s'écorche complètement et qui l'use à force de la bouffer, etc. Besoin de comportement, besoin de curiosité active. Un mammifère ne peut pas vivre s'il est incarcéré. Au minimum, il faut qu'il tourne en rond, mais c'est un... Donc, j'exige que dans toutes vos pyramides de Maslow, quoi que vous en pensiez, moi je l'ai transformé en fleurs, bon mais ça on n'a pas le temps, vous rajoutez où vous voulez. Pour moi, c'est plutôt avant besoin de sécurité. Mais ça peut être avant, après besoin de sécurité, mais avant besoin d'appartenance. C'est le besoin de comportement, le besoin de curiosité active, le besoin de bouger, le besoin de jouer, le besoin de crier, et on retrouve tout ce qu'on vient de faire. Voilà. Deuxième chose, encore plus passionnante, non, aussi passionnante, neuro, psycho, tous s'y mettent tous, et ils prennent les deux extrémités de la vie, les gaminotes et les vieillards, le 4e âge, pas le 3e, hein, le 4e âge. Et ils font des trucs, des machins randomisés et tout, là, ça rigole pas, IRM et tout le bordel. Et ils identifient les critères de la synaptogenèse. Je vous le fais simple, on pourra en parler après, c'est le nombre de connexions neuronales, c'est l'intelligence, tout simplement. Quand il y a très peu de synapses dans un cerveau humain ou animal, et plus il y en a, plus on devient intelligent. Il y a, eux, ils disent 6 critères, 6 moteurs. Moi, je dis non. Il y a
5 moteurs et un booster. C'est une fusée. Hein. Encore Musk, hein. Je peux rien, je suis désolé. C'est le seul mec qui fait avancer la société, on est bien d'accord. J'ai des conneries des fois? Oui, ça m'arrive. Le booster, le seul truc qui permet une fusée de décoller. Sinon, voilà, il faut une puissance énorme. L'enthousiasme, la joie de vivre, l'enthousiasme. Et c'est mêlé quand il y a une tierce personne, une éducatrice, un éducateur, un gérontologue, une dame de service dans l'EHPAD. C'est d'abord l'enthousiasme de la personne et son sourire. Dominique, toi qui fais toujours la gueule et qui ne souris jamais, ce qui est vraiment un problème. Pour travailler avec elle, c'est épouvantable. Non, je dis des bêtises encore? Non, pas possible. Je ne me permettrai pas. L'enthousiasme. Enthousiasme, joie de vivre, sourire. C'est le booster. Et après, c'est AACRE. Là, par contre, il n'y a pas d'ordre. Hein. Mais pour m'en rappeler par cœur, c'est AACRE. Action corporelle, affection, curiosité, réflexion et effort. Action corporelle, affection, curiosité active, réflexion et effort. Si on est critique, ce que je ne permettrai jamais, nous sommes bien d'accord, que fait le système éducatif français? Mais ça bouge parce qu'on est là, parce que vous êtes là. Il s'occupe, vous comptez, réflexion. Ça fait 1/6 de la personne humaine. Ça fait 1/6 de l'intelligence humaine. C'est peut-être un peu ledge quand même pour prétendre au plein épanouissement de la personnalité humaine que nous demande la Déclaration universelle des droits humains. Pardon, je suis trop bavard, je m'excuse. Et c'est terminé. Voilà. Excusez-moi, je ne vous ai pas beaucoup donné la parole. C'est le moins qu'on puisse dire, je m'en excuse. Mais effectivement, j'ai un peu tendance à parler. Ça m'arrive de temps en temps. Merci beaucoup.